Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh. God can turn your captivity. Dieu peut changer ton sort. Hallelujah. Amen. Before we go into the fear of God that we are studying, Avant d'en venir à notre thème de la crainte de Dieu que nous sommes en train d'étudier, I want to say, give a word of counsel. je voudrais donner une parole de conseil. Many young people want to enter somebody's life, Plusieurs jeunes gens qui veulent entrer dans la vie de quelqu'un are not wise. ne sont pas sages. When you start a relationship with an older person, Quand on commence une relation avec un aîné, you want to be a disciple, c'est toi qui veux être disciple, or you want to be a child, ou bien tu veux être un enfant, or you want to be a lover, ou bien tu veux être un amoureux, you want to be a servant, tu veux être un serviteur, you want to be a helper. un aide. I've observed many young people, J'ai observé plusieurs jeunes gens and I'm disturbed, but I'm not angry. et je suis dérangé, mais je ne suis pas fâché. I think it's largely a problem of upbringing. Je crois qu'en grande Si. partie, c'est une question d'éducation. Many people just don't know. Plusieurs personnes ignorent juste comment s'y prendre. You go and tell somebody, Tu vas dire à quelqu'un, I want to be your servant, je vais être ton serviteur. and you stay there. Et tu restes là. You command the person's attention. Tu attends l'attention de la personne. You give the person work to find you work. Tu donnes à la personne le travail de te trouver du travail. You stay there. Tu restes là. As if to say, Comme pour dire, if you don't find me work, si tu ne me trouves pas du travail, well, it's your fault. en tout cas, c'est de ta faute. I have told you that I want to be a servant. Je t'ai dit que je vais être ton serviteur, non? Make me then into your servant. Fais donc de moi ton serviteur. Brethren, that's not how it works. Frère, ce n'est pas comme ça que ça marche. Neither in life nor in the kingdom of God. Ni dans la vie, ni dans le royaume de Dieu. It doesn't work like that. Ça ne marche pas comme ça. Unless a person is deeply arrogant, À moins qu'une personne soit profondément arrogante, it is not easy to start commanding other people to do things for you. ce n'est pas facile de commencer à donner des ordres aux gens pour te faire des choses. It's not. Non. Nobody grows up planning that he will be the emperor of every other person. On ne chemine pas dans la vie en voulant être l'empereur sur la vie des autres. Donc, tu penses que dès que j'ai étudié à tel, moi je vais être ton serviteur. Donne-moi quelque chose à faire. Immédiatement, il avait déjà étalé toutes les tâches qu'il voulait que les gens fassent pour lui. Vraiment, s'il vous plaît, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Si je prends mon exemple, je vais vous dire la vérité. Il ne me vient pas en tête de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi. Le service ne commence pas comme ça. Qui m'a compris? Le service ne commence pas comme ça. J'ai même, parfois même, il y a quelques sœurs, quelques frères. Dans les années passées, je demande à certaines personnes, ok, il tient tellement à être à côté de moi, j'ai dit, ok, viens passer un peu de temps avec moi. Quand j'étais même ici à Koumé, il y a des jeunes filles qui sont venues passer 5 ans avec moi. Et pendant tout ce temps, elles dorment,
elle laisse mes enfants dans la maison les servir en attendant quand je vais les dire quoi faire. Par là, il te montre directement qu'ils n'ont pas l'intention d'être tes enfants. Parce que celui qui voulait être ton enfant va tout faire, pas pour traiter avec toi, mais pour faire partie de ceux des enfants de la maison. Mais ça ne les vient pas en tête. Quelqu'un dort, il se réveille le matin. Les autres préparent pour lui, qui sont même ses aînés en âge. Ils mangent. Tes choses ne l'intéressent pas. Ta maison ne l'intéresse pas. Ta famille ne l'intéresse pas. Ta concession ne l'intéresse pas. Tes mamites ne l'intéressent pas. Dis Amen. Oui, parce que est-ce qu'on a oublié que les mamites à la cuisine, là, ce sont tes mamites? Je commence avec des choses très banales, n'est-ce pas? Les enfants dans la maison, là, c'est les enfants de qui? La maison où on vit, là, c'est la maison de qui? Et il vient, il dit, ah, voici la maison du dirigeant. Il y a les serviteurs. Et la plupart de ceux que vous appelez les serviteurs ont les masters, sont âgés, et vous restez là pour avoir l'attention directe de soi-disant. Vous ne voulez rien faire. Qui m'a compris? Vous ne voulez vraiment rien faire. La vérité est que tu es venu même pour être un problème. Tu es venu pour être un problème. Parce que chaque fois, tu veux que la personne te donne l'attention, il pense à toi, qu'il cherche quelque chose à te dire. C'est quand on va te dire alors de faire quelque chose que subitement que tu vas t'intéresser à la personne. Non. Est-ce que les enfants à la maison, c'est comme ça qu'ils grandissent? Je me suis demandé que c'est quel moustique qui a piqué les gens. Parce que c'est des vrais moustiques. Tu restes là, aux aguets, attendant quand quelqu'un qui est un monstre qui aime que les gens fassent les choses pour lui. Avant que tu ne viennes, est-ce qu'il avait besoin de toi? Pourquoi tu penses que quand tu es là maintenant, subitement, c'est là où on va commencer à avoir besoin, créer des choses pour que tu les fasses? Si tu peux voir la maison de quelqu'un sale, et tu dis qu'il y a les serviteurs, et tu attends seulement quand que la personne va te dire quoi faire. Si c'est un problème d'éducation, demande à Dieu d'éclairer ton cœur. Parce que tu as commencé la vie avec un manque de sagesse. Parce que tu ne connais tout juste pas. Avant que tu ne viennes, la personne te connaissait. Et tu penses que quelqu'un va juste prendre l'enfant d'autrui et commencer à lui dire « balaye ma cour ». Qui est brimeur comme ça, un colon comme ça qui attendait? Tu sais ce que tu veux. Tu veux qu'il te dise, fasse ceci, pour que quand tu le fais, qu'il puisse aussi être reconnaissant. Il se peut que tout ce qui t'intéresse, c'est l'attention. Ou bien peut-être même les privilèges. Mais ce n'est pas comme ça. Donc on doit te dire, fais ceci. Comme ça, dès que tu lèves le doigt, on dit maintenant, il a levé le doigt comme un bon serviteur. Dès que tu descends la tête, on dit vraiment, il n'y a pas de serviteur meilleur que toi dans ta manière de descendre la tête. C'est ridicule. J'ai vécu ici à Koumi.
avec pendant 4 ans, 5 ans, des filles qui sont venues pour entrer dans ma vie, mais ils ne sont même pas capables de faire partie de ma maison. Ils restent des étrangers pendant 5 ans. Les autres font des choses pour eux, parce que c'est leur travail. Qui les a donné ce travail? Je voulais dire ça simplement comme ça. Qui a compris? La même chose avec venir à Koumé pour servir Dieu. Quelqu'un vient à Koumé et il veut seulement avoir l'attention des grands dirigeants. Francis, tu es où? Regarde Francis. Bien qu'il a rétrogradé, on a gardé Francis comme staff du quartier général parce que son esprit était tellement excellent quand il est venu. Personne ne lui donnait quoi faire. Hein? Il gérait les fleurs, arrangeait les routes, nettoyait, taillait les gazons. Ce n'était pas pour l'argent, parce que personne ne lui donnait de l'argent. C'était un jeune homme juste joyeux. Mais comme je vous ai dit, et maintenant il est grand. Cet esprit simple qui le caractérisait et qui le rendait tellement attrayant à tout le monde. Maintenant, il est devenu kouméiste. Il est comme maintenant les gens de Koumé. Chacun qui réclame ses droits, chacun qui est hyper sensible, chacun qui voit comment les autres le prennent pour acquis, chacun qui est conscient comment la manière dont les gens lui adressent les paroles, comment personne n'a son temps, comment on dit qu'il y a l'amour ici et il ne voit même pas l'amour. Tu es venu pour être le litmus, le test acide de l'amour dans notre camp. En tant que qui? Et comme quoi? Disons que ça ne vaut même pas la peine de se fâcher. Dieu arrange ça comme ça pour que quand on va voir les véritables personnes qui veulent vraiment entrer dans ta vie, qu'il soit vraiment évident. Parce que quelque chose d'aussi simple que ça et si difficile que ça. Si ce n'est pas devant tes yeux, ça ne peut pas être pour toi. Il y avait un certain nombre d'enfants. Ils se sont habillés en robe de soldats. Et chacun avait un petit bâton entre les mains. Un groupe. Et quelqu'un est venu, un grand est venu à côté. Il les a demandé, qu'est-ce que vous faites comme ça? Et ils lui ont dit, nous sommes une armée. Et il les a demandé, mais vous n'êtes pas en train de combattre. Et les enfants lui ont demandé, parce que nous sommes tous des généraux, on cherche les gens à commander. Oui. On cherche les gens à commander, n'est-ce pas? Donc on peut être tous ici, 1000 personnes à Koumé. Chacun vient. Je n'ai pas d'équipe. Je n'ai pas d'équipe. Je n'ai pas d'équipe. Tu fais même quoi d'abord? C'est comme ces soldats, les tintins des soldats des enfants. Chacun veut commencer grand. Commencer par avoir des gens à commander. Nous ne combattons pas. Nous sommes une armée constituée tous des généraux. Nous cherchons les gens à commander. Ça sera facile de tuer toute cette armée-là, n'est-ce pas? Pendant qu'ils attendent là pour avoir les gens à commander,
On les fusille tous pendant qu'ils attendent. S'il vous plaît. C'est de la bêtise. Tous ceux qui pensent qu'on doit attendre que le dirigeant les dise quoi faire pour lui, comme si, quand il est né, il sortait du ventre de sa mère et on a collé quelque chose sur son visage pour dire « tu seras dirigeant ». Il ne faut rien faire. Dis seulement à tout le monde de faire des choses pour toi. Personne n'est né comme ça, sauf les enfants gâtés dans les maisons des ministres qui volent l'argent. Parce que même les enfants des grands, si leurs parents se sont battus pour accomplir pour arriver là où ils sont arrivés, leurs enfants ne vont pas être les espèces de monstres qui disent à tout le monde quoi faire pour eux. Je vois ça tellement que... Et beaucoup de gens sont ici au quartier général, ils pensent qu'ils attendent le jour que je vais penser à eux pour trouver quelque chose pour eux pour faire. Que toi et moi, on est des jumeaux, on est nés au même jour. Si tu n'arrives pas à trouver quoi faire dans un grand quartier général comme ça, c'est moi qui va trouver quelque chose pour toi à faire. C'est l'idiotie. Et c'est démentir ce que tu prétends être. C'est démentir. Tu n'aimes personne. Et la personne ne t'intéresse pas. Ses assiettes ne sont pas les siennes. Sa maison n'est pas la tienne. Sa concession n'est pas importante. Sa cuisine, hein, c'est la... non, n'entre même pas. Les gens veulent même commencer avec les habits. C'est juste un manque d'intérêt profond en quiconque. Si tu peux passer une semaine sans avoir fait quelque chose pour quelqu'un dont tu t'intéresses, tu manques. Tu manques. Mes sœurs, vous n'avez pas trouvé beaucoup de nombreuses mignons démons dans les écoles qui sont prêts à vous servir? Est-ce que je peux chercher une moto pour toi pour rentrer? Il y a des révélations. Je voulais faire ce commentaire parce que peut-être il y a des gens qui pensent, quand tu peux attendre 3 mois parce que dans ta tête, tu es toujours en train d'attendre que l'autre va inventer une place pour toi. C'est parce que tu es grand, tu n'es serviteur de personne. Tu es grand, tu commences seulement quand on te donne une place. Si on n'a pas créé une place pour toi, tu ne fais rien. Donc tu quittes de chez ta mère pour venir tomber dans la vie d'autrui pour qu'on te crée la place. Vraiment. Les yeux des autres sont devant. Ta part des yeux sont où? Quand les gens partaient, quand Dieu distribuait la sagesse, pourquoi tu es venu en retard? Je ne pense pas que quelqu'un peut entrer dans une communauté comme pour nous ici à Koumé, avec tellement de besoins et ne pas trouver quoi faire. Et il n'y a personne qui peut commencer à vraiment servir sans un jour avoir retenu même l'attention de certaines personnes. Parce que la Bible dit que quand on fait le mal, un jour ça va se voir. Et même les bonnes œuvres, même quand on ne les voit pas, quand tu commences à les faire, ça ne va pas rester caché pour toujours. C'est ce que la Bible dit dans Timothée, n'est-ce pas? Les péchés de certains les devancent
et atteint le jugement précocement. Mais même quand ça ne les devance pas, celui qui a péché, son péché va le suivre comme son ombre et ça va l'attraper. Il y a un rendez-vous un jour avec les conséquences de tes péchés. Même si tu as péché et rien ne semble t'arriver, la Bible dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens pour qui leur péché court plus vite que eux. Et ça gâte, ça les devance. Et il y a les gens pour qui leur péché vient lentement, 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 lentement. Au village de mon père, quand on était petit, et les vieux nous racontaient des histoires. Et on était aux aguets suspendus parce qu'on dit que le fantôme vient. Mbé, koubé, mbé, koubé. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire mbé, koubé, mais qui a compris? Mais même vous avez compris, non? Comment? Et tu vois, nous les enfants, on est suspendus comme ça parce qu'on ne sait plus comment, ce qui va arriver quand le fantôme va finalement tomber. Donc même si tes péchés ne semblent rien t'apporter comme jugement, tes péchés sont en train de venir comme on nous disait là. Mbé, koubé. Et le moment viendra quand ton péché est toi-même comme ton ombre et ta personne ont rendez-vous à midi. Parce qu'à midi, ton ombre va rattraper. Ton ombre ne sera plus derrière toi. À midi, ton ombre, dès que midi sonne, bam, quelqu'un te dit, je suis tellement saint. C'est lui qui devait montrer qu'il est saint, hein, mais c'est lui aussi qui se note. Il se voit à travers quels yeux? C'est la folie. C'est la folie. 1 Timothée chapitre 5, versets 24 et 25. Il y a des gens dont les péchés sont si évidents que tout le monde les connaît. Avant même toute enquête, leurs péchés les condamnent. Ils courent en quelque sorte devant eux sur la voie du jugement. Il en est d'autres dont les péchés ne se découvrent que par la suite. Elles se révèlent après enquête. Elles suivent leurs auteurs à la barre du jugement et ne sont mises en lumière que là-bas. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes. Mais là où ce n'est pas apparent, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Amen. Quelques personnes viennent prier pour que ceux qui sont sincères, mais qui manquent de sagesse, que Dieu les éduque. Mais pour certains, c'est juste une vie habituée au mensonge et à pousser la responsabilité aux autres, voulant que les autres portent leur vie. Donc tu fais un petit engagement et tu transfères toute la responsabilité chez l'autre et c'est lui qui doit fabriquer ta vie pour toi. C'est un mensonge. C'est même un manque de sincérité. La vérité est que tu ne t'intéresses en personne. Donc, pour que ceux pour qui c'est un manque de sagesse ou bien un manque de sagesse ou bien la lâcheté, que Dieu intervienne pour les aider. Mais que pour la plupart qui pensent que avec le nom de Jésus, tu vas prendre ta vie, venir coller sur les autres et ils vont porter ta vie et toi tu es là avec un titre que tu es leur enfant alors qu'ils ne t'intéressent en rien. Tu vas mentir. La vie ne ment pas.
tôt ou tard, ce mensonge va s'écrouler, même devant tes yeux. Parce que tu ne t'intéresses en personne. À un moment dans ma vie, j'étais en train de traverser une grande période de secousses. J'étais dans le ministère, j'étais dans l'église, j'étais dirigeant d'assemblée de maison et il y avait beaucoup de choses que je portais. Mais à un certain moment, j'avais beaucoup de décisions à prendre. Et entre-temps, quand j'ai fini de méditer, de prier, et j'ai prié. J'ai prié en moyenne 7 heures par jour. Et je lisais presque un livre chaque jour. Mais à un certain moment, je descends chez le frère Zach. Je prends le temps pour être ami avec les enfants, pour causer. Un homme peut être tellement occupé et ses enfants finissent par n'avoir même aucun ami. Pendant que je causais avec Ruth et les autres enfants, j'ai constaté un jour que des fois même, la poubelle à la cuisine de Mommy Priska pouvait se remplir. Donc j'ai commencé à vider la poubelle et nettoyer autour de la cuisine. Mommy Priska ne m'avait pas demandé de vider sa poubelle. Et j'ai vidé les poubelles chaque semaine pour 12 ans. Donc ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas ramassé ça parce que je suis un dirigeant. Et même jusqu'aujourd'hui, je suis comme votre serviteur. C'est moi qui reconnais que tel est en mauvaise humeur. Il se peut qu'il y ait un problème. C'est moi qui pense que tel est peut-être en train de traverser une mauvaise période. Qui vous dit que je suis votre dirigeant? Il se peut que tel n'a pas de quoi manger. Vous êtes des grands. C'est moi, votre pauvre serviteur, qui vient, qui trouve même vos énormes besoins royaux. Même quand certains sont dans les besoins, il les manque même l'humilité de demander. Ils s'attendent à ce que leur serviteur découvre. Et je découvre. Et quand je découvre, je suis un bon dirigeant. Qui vous a dit que c'est comme ça que les dirigeants se comportent? Et après, vous allez attendre que je vienne vous donner du travail, alors que vous attendez que je voie mon travail chez vous. Il faut vraiment... Revenons à nos bons sens. Et j'ai réalisé, même ici à Koumé, Pasteur Tabet, une des raisons pourquoi j'ai décidé de payer tous mes ouvriers. Je vais te dire une des raisons que je ne t'ai pas dit au bureau. N'est-ce pas, je m'étais livré entre les mains de certains frères pour qu'ils m'achètent les terrains. J'ai sollicité le service, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils m'ont servi? À leurs yeux, je suis un richard qui n'a pas besoin de service. On exagère la pensée que les gens aiment les dirigeants. Combien de services que j'ai demandé aux frères ont été réalisés? Les gens ne veulent pas faire des choses pour toi. On vient vers toi pour voir ce que tu peux faire pour eux. S'ils vont aussi trouver la faveur, s'ils vont aussi trouver la grâce, si tu vas aussi arranger leur vie. Et je ne suis pas en train de me plaindre. Mais ne créons pas le mensonge, un mensonge institutionnel. Comme pour dire que dès que tu as dit à quelqu'un, je m'engage à être ton serviteur, et jour après jour, tu te lèves, tu dors. Tu manges et tu es en suspens
parce que c'est l'autre qui a l'épreuve pour te trouver quoi faire. C'est un mensonge. Ce n'est même pas honnête de savoir que la personne a besoin de s'habituer même au fait que tu es dans les alentours. Est-ce qu'il savait que, est-ce que tu as toujours été là pour qu'il trouve quelque chose pour toi de faire? On doit s'habituer même à te voir. Et certains d'entre vous, vous êtes de bons moustiques. Dès que vous êtes à côté, personne ne peut dormir. Vos petits voix. Être serviteur, c'est Josué, tu seras le prochain dirigeant. Et des ambitions. Vraiment, si Josué servait, est-ce que Josué voulait être le prochain dirigeant? Donc, quand l'ambition c'est d'être le prochain dirigeant et tu veux utiliser le chemin de Josué, la vérité est que tu n'es pas un Josué. Parce que tu veux être dirigeant. Quand Josué servait, ce n'était pas pour être dirigeant. Donc l'ambition remplit le cœur et on se perd. Et on croit qu'on est en train de remplir certaines grandes choses qui vont impressionner Dieu et les hommes. Alors qu'on a des mobiles au fond qui sont juste... Non, ce n'est pas comme ça. Si on dit que le service pour Josué, pour Saül, pour Joseph a été le chemin. Parce qu'après deux semaines, on va demander le salaire. On m'a déjà promu à quel niveau? On a appelé mon nom combien de fois? Il n'y a pas la course pour le cœur d'un dirigeant. Je vais vous dire comment trouver un chemin vers le cœur d'un dirigeant. Je vais vous dire une vérité. C'est Dieu qui donne les hommes aux dirigeants. Et Dieu ne peut donner les hommes aux dirigeants que parmi les hommes que lui, il possède. Il n'y a personne qui se donne vraiment à Dieu, que Dieu ne va pas donner aux hommes. Si tu n'appartiens pas à quelqu'un et tu ne sais pas comment prendre ta place dans la vie de quelqu'un, c'est parce que Dieu ne t'a pas. Il a dit, c'est les Lévites qui me seront consacrés entièrement. Et c'est lui qui dit, j'ai donné les Lévites comme des dons à Aaron et à ses fils. Qui a compris la différence? Il n'a pas dit les Lévites vont appartenir à Aaron. Ils lui sont entièrement consacrés. À lui Dieu. Et c'est lui qui prend ce qu'il a pour donner à ses serviteurs. Et il a donné clairement les démarches à suivre pour que les Lévites soient à lui entièrement. Nombre 8 à partir du verset 10. Tu feras avancer les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront les mains sur eux. Alors, Aaron fera devant l'Éternel le geste de présentation pour m'offrir les Lévites de la part des Israélites et ils seront affectés à mon service. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête de 2 taureaux et tu m'offriras l'un comme sacrifice pour le péché et l'autre comme holocauste afin d'accomplir le rite d'expiation pour les Lévites. Tu placeras les Lévites devant Aaron et ses fils et tu feras le geste de présentation pour les offrir à l'Éternel. Ainsi, tu mettras à part les Lévites du reste des Israélites et ils m'appartiendront. En anglais, il dit, c'est de ce sorte, c'est de ces manières, c'est ainsi que, c'est après avoir fait tout ceci. On n'est pas en train de faire tout ceci pour Aaron, on est en train de faire ça pour le Seigneur. En tout cas, lis. C'est ainsi que tu mettras à part les Lévites
du reste des Israélites et ils m'appartiendront. Après cela, ils entreront en fonction pour le service de la tente de la rencontre. Tu les purifieras donc et tu feras le geste de présentation pour eux, car ils me sont entièrement donnés par les Israélites en échange de tous les premiers-nés des Israélites. Je les ai pris pour moi. Non, en anglais, il dit, ils seront les Israélites qui me sont entièrement, qui vont m'appartenir entièrement. Je les ai pris à la place des premiers-nés. Ils seront à moi. Qui a vu le verset 10 quand on dit ils vont se consacrer à Dieu et ils vont être affectés au service du tabernacle. On n'a pas mentionné Aaron